Avertissement. Je vois cette psychologue d'une certaine façon, ce qui ne correspond pas forcément à la réalité de ce qu'elle est. Et ce que je raconte n'est peut-être que du délire. Ma dernière psychanalyste dit que ce film est une arme de destruction massive. Moi je dis que c'est une déclaration d'amour. À vous de juger. La thérapie CV prétend savoir comment faire avec la dissociation, en disant qu'avant, on savait pas comment faire. Alors je me dis, il faut que je fasse ça. Je suis dissocié depuis 35 ans. Je me rappelle, lors d'une séance avec une psychiatre, je lui dis, je suis dépersonnalisé. Elle me dit, oh non, je m'occupe pas de ça. Je prends rendez-vous avec ma psychologue ICV, la première. Je lui dis que je suis dissocié depuis 35 ans. Elle me dit, oui, pas de problème. Ça change tout. C'est formidable. Première psy CV, je fais un clash au bout de la 6e séance. Deuxième psy CV, je suis exclu, rejeté, sans ménagement après la première séance. Troisième psy ICV, elle me fâche à la 2e séance. Quatrième psy ICV, elle me trucide au bout d'une dizaine de séances. Ce film parle de la 4e. C'est stupide de se laisser attacher à une psy comme ça, mais on fait ce qu'on peut. Je me dis qu'il faut que j'en passe par là, il faut que je fasse ça. Vous ne vous sentez pas dans votre corps depuis 35 ans. Qu'est-ce que vous faites pour essayer de le réintégrer ? Je vais parler aujourd'hui de la rupture avec ma psychologue ICV. Ça se passait bien. Transfert maternel sur elle, construit, réussi. Mais elle ne voulait pas faire d'expérience. Une fois, j'ai voulu filmer en me disant, en me parlant à moi-même, à ma partie fétale, et en disant, tu vois, elle est sympa, la dame, là. Elle est sympa. Elle veut bien te prêter son ventre. Donc, tu peux venir pour que je réintègre mon corps. Ouais, elle veut pas. Elle a vu mes films. La première chose que je lui ai dit à la première séance visio, c'était ouais, moi je me mets à aimer les psychologues, ça me sert de pont pour faire venir ma partie fétale. Je croyais qu'elle était avec moi, qu'elle était d'accord avec moi pour faire mon truc. Au début de la thérapie, c'était des séances en visioconférence. Je ne comptais pas aller la voir parce que elle est loin. Pour le paiement, je ne voulais pas faire un virement immatériel par Internet. Je voulais la payer avec un chèque. Une manifestation physique qui arrive chez elle en vrai. Comme ma partie fétale qui peut pas aller la voir en vrai, donc c'est cette manifestation physique qui va faire le chemin vers elle en vrai, qui va arriver chez elle. Alors elle me dit, ouais d'accord, je te le dis quand ton chèque est arrivé. Moi je lui dis, oh, c'est pas la peine. Elle me répond, bah, tu veux pas savoir si ta partie fétale est bien arrivée ? Alors moi je lui dis, si tu me prends par les sentiments, ça colle, quoi. Une partie fétale qui arrive chez quelqu'un, elle se met où, d'après vous ? En plus, c'était la seule qui m'acceptait par rapport à tous les autres psy CV qui m'ont blacklisté. La centaine. Oui, il était convenu qu'elle me console des autres psy CV qui m'ont traumatisé. Ça me fait penser à un rêve que j'ai fait. Donc c'était pendant la période où je me sentais agressé par pas mal de psys. C'était dans une cour, dans un corps de ferme. Ça s'appelle comme ça, un corps de ferme. Un corps de ferme, ça ressemble à corps de femme fermé. Sur le calcaire, par terre, au milieu de la cour, il y avait une table. Et sur cette table, il y avait un groupe de psychologues qui faisaient un genre de pyramide et qui étaient tous en position gynécologique, en train de montrer leur sexe, pour se moquer de leur travail, pour se moquer de moi. Et rigoler ensemble, elles se foutaient de ma gueule, quoi. Bah oui, moi avec ma demande de mère porteuse transférentielle. Heureusement, ma psychologue ICV n'était pas avec eux. Nous, on était sur l'herbe, à côté de la ferme, au bord de... un petit peu plus loin que le centre, de l'herbe bien verte, bien tendue, comme du gazon. Et après, on est entré dans une pièce de la ferme, et par accident, ma psy était assise, et je voyais sa culotte, sans faire exprès, blanche. Et sa culotte était même décalée, et je voyais une partie de son sexe. Et sans faire exprès.
Je regardais ça de façon neutre, tout en respectant ma psychologue et en étant dans la thérapie. Le truc qui se passe, mais qu'on doit pas faire attention, quoi. On est dans la thérapie, neutre. C'est la seule qui m'acceptait. Plus une autre psychologue qui m'aurait accepté bien aussi, mais qui a découvert qu'elle a un cancer, donc elle peut pas me prendre. Mais elle m'aurait accepté, elle aussi. Ma psychologue ICV, à un moment, il est apparu qu'elle voulait pas me prêter son ventre, symboliquement. Bon, c'est sûr, ça fait con de dire comme ça. Mais c'est symbolique, c'est dans le cloud, Ça faisait comme si pour moi que tout ce que je disais considérait ça comme du délire. Elle m'a même dit un jour en mail que j'ai tort de croire qu'il me faut une mère porteuse transférentielle pour pouvoir guérir. J'ai tort de croire ça. J'ai tort. Ce qui balait 35 ans de recherche, comme ça, en 3 mots. Qu'il faut que je fasse sa théorie, que mon cerveau accepte que j'ai été réanimé. Ouais, une psy que j'aime, qu'une partie de moi aime à l'infini. C'est le transfert maternel que je fais sur elle. Pourtant, elle disait souvent, prends tout ce que tu veux avec moi. Oui, je parle de ça parce que une fois, j'ai eu un hyper blocage avec elle. Tellement dissocié, j'ai jamais été autant, qu'une partie de moi, c'est comme si c'était devenu un démon. J'avais l'impression d'être possédé. Un démon qui voulait prendre l'amour que la psy pouvait me donner, prendre l'amour de la partie fœtale, par contre, pour la partie fœtale, c'est thérapeutique. Mais là, elle voulait tout prendre, étouffer ma partie fœtale et prendre ça pour elle, pour se nourrir d'une façon, un démon, quoi. Mais pourquoi j'avais ce blocage? C'est parce que j'ai voulu montrer le film de l'INRES à ma psychologue. Et ce film est tellement bien fait, où les gens parlent tellement bien sur moi, qu'on adhère à ce qu'il dit. Or, dans ce film, j'ai été traumatisé. Donc, je montre ce film-là à ma psychologue, déjà pour montrer ce que j'ai vécu, pour qu'elle me connaisse. C'est comme si je me tirais une balle dans le pied. Je lui montre un film où on dit des trucs sur moi qu'elle va croire, alors qu'en fait, j'ai été traumatisé. Donc, faut pas croire ce qu'ils disent. Donc, je pense que c'est la source de l'hyper-blocage que j'ai eu. J'arrivais pas. J'avais l'impression d'avoir une boule noire, là. Impossible à faire partir. Et quand je dis ça à ma psychologue, que j'ai un hyper-blocage, que je suis comme possédé, elle me dit comme ça, c'est pas grave, t'as qu'à lui donner tout l'amour que je peux te donner, puis une fois qu'elle sera rassasiée, elle te laissera tranquille. Je lui dis, c'est vachement sympa ce que tu dis. C'était tellement fort que j'avais même fait appel à une chamane pour me désensorceler. Tellement déstructuré que j'ai l'impression que ça va m'incruster une autre personnalité encore plus fausse. J'ose même pas me regarder. Oui, parce que ça faisait comme si que ma psychologue allait être dans leur camp et plus dans le mien, donc je perdais ma psychologue, alors que je suis très attaché à elle. C'est pour ça le blocage. Je donne un truc à ma psychologue qui va faire qu'elle soit après... qu'elle me croira plus. D'ailleurs, c'est ce qui s'est passé, elle me croyait plus après. Prends tout ce que tu veux avec moi pour réparer les manques que t'as eus. Ouais, sauf ça. C'est-à-dire qu'à bout d'un moment, plus elle me parlait de naissance, plus elle m'assassinait en me refusant. J'ai eu mes chocs avec elle. Première fois que j'avais des chocs avec une thérapeute professionnelle. Ce qui est extrêmement important pour moi. Quand elle m'a dit qu'on allait peut-être s'occuper de mes chocs à la séance suivante, j'ai eu un frisson dans le bas du ventre, comme dans un utérus. Mais j'ai pas d'utérus. Au départ, elle croyait pas, elle prenait ça pour des trucs nerveux. Après, elle commençait à voir que ça réagissait par rapport à ce qu'elle disait. Mais elle me disait non, mais je t'empêche pas d'avoir tes chocs. À un moment, je lui ai dit, oui, je peux pas les avoir, ça m'empêche de faire l'ICV. Ça me déconcentre. Soit mes chocs, soit l'ICV. Soit mon protocole, soit l'ICV. Mon protocole, il prenait toute la place. Il voulait prendre la place, et c'est normal, c'est ça qu'il me faut. Donc j'allais voir. Au bout d'un moment, c'est comme si je devais aller voir ma psychologue spécialiste pour soigner les traumas, pour me faire soigner du trauma qu'elle est en train de me faire. Le dernier souvenir que j'ai voulu qu'on inscrive sur ma liste ICV, c'est Massacre, ma psy. Massacre avec son nom. On va l'appeler Juliette. Massacre Juliette. Il y en avait déjà eu un que j'avais rajouté, c'était Trauma Juliette. Ça l'a pas alerté. Non, elle considère ça comme du délire. Sinon, je rajoute un truc à ma liste normale. À la fin. Trauma Juliette. Trauma.
Quand elle dit qu'elle y croyait pas à la séance, en vrai, je dis bah ouais, bon moi c'est clair, elle y croit pas à ce que je dis. Bon bah, je m'y suis fait. Je me suis dit oui d'accord, je suis psychotique. Tout ce que je dis c'est du délire. Tout ce que mes films c'est du délire. Tout mon livre c'est du délire. Boris Cyrulnik il m'a pas dit que c'était du délire. Je m'y suis fait. Puis je lui ai dit un truc en mail, elle m'a répondu un truc en mail brutalement. Pouf, ça a été le retour de manivelle. Elle m'a dit un petit truc en mail, entre autres qui était apparemment plus brutal. Mais les trucs brutals, ça m'a rien fait. Elle m'a dit tu pars encore dans un autre délire. Bon, elle n'a pas forcément tort sur le projet que je voulais faire. Je voulais prendre des patients. Mais elle a dit tu pars dans un autre délire. Dans un autre. Ce qui veut dire que ce qu'il y avait avant, c'était du délire. Et ce qu'il y avait avant, pour moi, c'était tout. Ping, disjonctement. Là, je me suis aperçu que tout ce que je disais, elle prenait ça pour du délire. J'ai senti ça comme une trahison. Je lui ai dit, trahison, tu m'as trahi. Et là, je pouvais plus aller à la séance, qui était quelques jours après. Massacré, trahi par sa psychologue, est-ce qu'on a envie de la voir? Quelle a été sa réponse? Je prends justement le petit bout le plus noir. Hein. Elle n'a pas été si méchante que ça. Mais le petit bout noir, c'est « Oh, bah si t'arrêtes la thérapie, t'as annulé ta séance après 24 heures, donc elle est considérée comme due. » Le psychologue que j'aime, qui me massacre, elle me dit « Tu payes ta séance, mais même si, comme t'es pas venu, tu la payes quand même. » Voilà son réconfort. Voilà comment je suis considéré. Une psy qui est à 400 km de chez moi. Je fais 9 heures de route pour aller la voir. Toute la journée dans la bagnole. J'annule ma séance parce qu'elle me massacre. Elle me dit, tu payes 60 €. Alors je me dis, compte là-dessus, cocotte. Compte là-dessus que je te paye. Ou je pense à lui dire, bah porte plainte contre moi pour 60 €. Mais je peux pas. Parce que je l'aime. Mais je peux plus aller la voir. Elle me refuse. Enfin, c'est comme ça que je le sens. On n'a pas réussi à se mettre d'accord. J'ai fait des milliards de mails pour lui expliquer et elle comprend pas ce que je dis. Elle veut pas, non, c'est pas du transfert, c'est pas... Ma psychanalyste qui l'a appelé, ça a pas arrangé les choses. Une psychanalyste qui m'a trahi dans cette affaire aussi. Juste avant la séance, j'ai appelé ma psychanalyste, je lui ai fait un SMS, je lui ai dit « Dis à ma psychologue que mon protocole, il est pas forcément faux. On peut l'essayer. Qu'est-ce que ça mange ?» Non, elle m'a pas répondu et elle avait appelé ma psychologue pour lui dire sans doute « Ouais, non, c'est pas du transfert, c'est du fantasme. » Payer la séance parce que je l'ai annulée moins de 24 heures avant. J'ai annulé la séance le soir alors que j'avais rendez-vous le matin suivant. Ah, il n'y a pas 24 heures, oui. Il y a 12 heures, 15 heures. Donc, déchiré par la rupture, elle m'assassine. J'étais tellement touché par ce qu'elle me disait que j'étais obligé de me tuer psychologiquement pour rien ressentir. Aller à la séance comme ça. En m'ayant tué avant. Je vois pas l'intérêt. Pour me protéger contre le traumatisme qu'elle me fait. Contre l'avortement qu'elle me fait. Contre le crime qu'elle me fait. Cool. Je réponds plus. Je réponds pas à ce qu'elle me raconte. Et une semaine après, elle m'envoie un mail en me demandant « Comment vas-tu, Bruno ?» Ça me fait plaisir. Je me dis « Oh, j'ai envie de retourner la voir. » Puis je me ravis, je me suis dit « C'est pas la peine, ça va recommencer. Elle est tout le temps contre moi. Ça va recommencer, je vais refaire un clash. Elle veut pas me prêter son ventre, elle veut pas me prêter son ventre. » Pour le prêt de ventre, seul le fait de dire qu'on accepte suffit. Et elle me dit encore, j'ai pas reçu ton pognon. Alors moi je veux lui dire au revoir, je veux pas la quitter comme ça, psychologue que j'aime. Alors je lui dis que bah non, je peux pas revenir, je voudrais mais je peux pas. Parce que je lui dis, est-ce que j'aurais le droit de te parler quand même de temps en temps? Est-ce que j'aurais le droit de prendre une séance de temps en temps si j'ai envie, pour pas couper le pont complètement? Et pour lui dire ça, eh ben je paye la séance où je suis pas allé. Je lui dis, je te fais le virement tout de suite. Voilà comment ça se termine. Et maintenant, ben, j'essaye de faire la suite avec ma psychanalyste, qui est un peu plus ouverte, qui est plus...
un peu plus... elle est plus maline. Voilà, ma psy CV. Au début de la thérapie, je dis à ma psychologue ICV, à la fin de la séance, j'arrive pas à vous aimer. Elle me dit sous forme de blague, je me laisse pas aimer comme ça. C'était marrant. C'est peut-être le problème, qu'elle ne se laisse pas aimer. Parce que moi je dis que avec les thérapeutes, je me mets à les aimer, j'ai besoin de les aimer, ça me sert de pont pour faire venir ma partie fétale. Donc là, j'arrive pas à l'aimer. Parce que avec elle, ça quelque chose qui me... Mais au fil des séances, mon transfert s'est réglé et je me suis mis à aimer ses défauts, qu'elle soit brutale, avec des réflexions à l'emporte-pièce, son manque de finesse, son caractère de roc, pour ne pas dire d'auroch, l'ancêtre de la vache. Je me suis mis à aimer ses défauts et c'est elle que j'aimais, avec ses défauts. Si elle aurait enlevé ses défauts, ça m'aurait manqué. Brutale, je la reconnais. Elle me dit un truc... oui, c'est elle. Elle a aussi des superbes qualités. Hein. Elle s'implique de façon remarquable. C'est pas courant. Une psy qui s'implique comme ça. Elle m'a pris pendant ses vacances. Elle accepte les mails entre les séances, sans limitation. Et elle y répond, ce qui est dangereux. Mais je ferme la parenthèse. Le psychanalyste ne répond pas. Hein. Elle ne va pas entrer dans le jeu, dans l'irréalité. C'est quand même un peu... c'est risqué. Je me mets à aimer ses défauts. Mon transfert se réussit sur elle, ce qui est exceptionnel. Mais je ne peux pas aimer qu'elle me tue. Oui, et ma psy CV, elle me disait, ouais, j'ai un autre patient comme ça, mais lui, il est né. Donc elle admet que je sois pas né. Ça fait 35 ans que je suis pris pour un fou quand je dis ça, que je suis pas né. C'est quand même une avancée remarquable. Dans son cabinet, elle était assise devant moi dans un fauteuil, elle un peu plus loin, et je vois, à côté de son fauteuil, un berceau. Je me dis, il y a un berceau là. Elle me dit, oui, il est là depuis le début. J'avais pas remarqué. Et elle, qui est un peu brutale, avec des réflexions à l'emporte-pièce, là, elle se met à dire d'une façon spontanée, il est prêt. Pour moi, il est prêt. C'était touchant. Mais, ça m'a touché, mais j'ai senti que j'ai fui dans ma tête. Pourquoi? Je l'ai senti, physiquement, pour me cacher. On n'était pas dans mon protocole. Mon protocole, il est refusé. Elle veut pas me prêter son ventre. Si je viens, elle me prête pas son ventre, elle m'avorte. Où est la cohérence? J'ai droit à son berceau, mais j'ai pas droit à son ventre. Il a le berceau quand on est né. Moi, je suis pas né. Donc, il me faut le ventre. C'est de la logique simple. Non. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, je vais vous faire un petit démo. Donc, on leur fait imaginer qu'on a leur petit moi bébé dans les bras. Et donc, on va leur demander de regarder, de voir ce que ça leur fait, comment ils se sentent quand on porte leur petit moi bébé dans les bras, qu'on le regarde. Et puis, on va leur faire imaginer qu'ils sont dans nos bras et qu'on va leur montrer comment ils ont grandi. Et là, on observe toutes sortes d'expériences psychocorporelles diverses et variées qui évoluent au cours de la séance et au cours des différentes séances qu'on va pouvoir faire. Et je vais vous donner quelques exemples cliniques. Évidemment, maintenant, c'est très dur de la reposer sur la table, forcément. Pourquoi je dis que je veux un ventre? Déjà, c'est pas moi, c'est une partie de moi. Chacun prend le berceau, et puis comme ça, j'embête personne. Mais mon traumatisme, il est dans le ventre. Même si c'est 5 minutes avant de naître, il est dans le ventre. Je veux qu'on me prête un ventre. Prêter. Le ventre transférentiel de la psy,
Ça me sert de catalyseur pour me retrouver dans le ventre de ma mère. Ce n'est qu'un catalyseur, mais un catalyseur indispensable pour que j'y croie. Pour que je croie que je sois dans le ventre de ma mère grâce au transfert que je fais sur la psy. À 19 ans, ma naissance s'est rejouée. 19 ans, passage ado à adulte. Guerre avec mon père, j'ai cru un moment qu'il voulait me tuer psychologiquement, situation bloquée. Passage bloqué avec risque que de mort. Passage bloqué avec risque de mort. Ma naissance, je suis resté coincé au col. Passage bloqué avec risque de mort. J'aimais une fille, je l'appelle, au bout de 2 ans. Je ne suis pas accueilli. À ma naissance, je n'ai pas été accueilli. Ma mère était anesthésiée. Même le lendemain, elle n'osait pas demander si son fils était mort ou pourquoi il n'était pas à côté d'elle. Et moi, je suis pas là, en fait. Ah ben, non. Tu viens de sortir, mais qu'est-ce qu'elles ont fait les bonnes femmes à ce moment-là? Elles ont dû t'envelopper. Ben, je peux mettre un bébé à côté, là. Ça, c'est un point d'interrogation. On se rend pas forcément compte, là. Ouais. Non, ok. Alors, je mets un bébé ou quoi, là? Un bébé, je sais pas. Non. Bah non, puisque je t'ai pas vu. Si tu le sens pas. Ben non, puis je t'ai pas vu du tout à ce moment-là. Ouais. Je suis réduite qu'à un machin comme ça, un bout de bois. Un bout de bois que je sais pas ce que j'ai fait avec. En fin de compte, il n'y a qu'une réalité dans ce truc-là. La lumière, et puis là, bah après ça, il n'y a plus rien. C'est le néant. Jusqu'au lendemain matin que je me réveille. Et que je sais toujours pas si j'ai un bébé. Je l'ai su que dans l'après-midi. T'as dit le mot néant. Oui. C'est curieux, je me sens dans le néant. C'est curieux. Ah oui. Et là, après ça, là, l'accompagnement par rapport aux infirmières, par rapport au toubib, rien. Je n'ai rien. Je me rappelle même pas être sortie de la salle d'opération. Puis dire, à cette époque-là, j'étais une dormeuse, hein. Et une dormeuse, surtout quand on m'endort. C'est imaginé, double sommeil. Double sommeil. Ah oui, j'avais le mien, puis celui artificiel. Oh, il me cogite pas trop, fils. Hein. Et moi, je me sens endormi en étant éveillé en même temps. Eh ben, de toute façon, c'est obligé, tu te sens endormi. Et t'étais à l'intérieur de mon ventre. Le fait qu'il m'endorme, moi, t'as ressenti les effets. Et par contre, ils t'ont sorti de mon ventre sans que t'aies d'effort. Toi, t'as pas souffert. T'as pas eu à pousser, t'as pas eu à forcer la tête, t'as rien. Ils t'ont sorti. Mais peut-être que t'étais endormi. C'est peut-être ça qu'ils ont jugé, en fin de compte, que t'étais pas assez réveillé, un petit peu dans le néant. J'ai pas été accueilli après avoir fait une petite NDE. Une seconde. J'ai pas été accueilli par la demoiselle que j'aimais. Je retombe dans cette petite NDE, qui est mon état. Je me sens pas dans mon corps. Je me reconnais pas dans le miroir. Mais les NDE, expérience de mort imminente, c'est pas reconnu par la science. Non, je crois pas. Donc j'ai un problème qui est pas reconnu. Et mon problème, c'est que je me reconnais pas. C'est mon problème. Donc j'ai un problème qui n'est pas reconnu, qui consiste à ne pas se reconnaître. Va te sortir de ça! Imaginez que vous êtes dans un rêve perpétuel. Vous êtes dans un rêve. Votre mission, c'est de sortir du rêve. Mais quoi que vous fassiez, c'est du rêve. Même si vous inventez une machine qui fait des super électrochocs pour vous réveiller, c'est des électrochocs dans le rêve. C'est que du rêve. On peut pas sortir du rêve. Tout ce qu'on fait, c'est du rêve. Je suis dans cet état. Comment percer le plafond du rêve? Parce que même si on voit le plafond, c'est dans un rêve. C'est un plafond de rêve. J'ai trouvé un chemin dans cette mélasse de rêve. Mais on m'empêche de le faire. Tous les thérapeutes me disent non, machin, pas transfert, délire, machin. Je peux pas. Je suis pas appelé. Je suis pas tenu.
Je peux, mais il faut que... Non seulement on m'aide pas, mais on me dit « ta gueule ». Voilà dans la situation où je suis. Le chemin, à travers ce rêve, tout est mélasse de rêve, hein, que j'aille n'importe où, c'est du rêve, c'est de la bouillie de rêve, hein, je suis dans la bouillie de rêve. Le chemin, c'est le transfert que je fais sur une thérapeute. C'est quoi ce transfert? C'est de l'amour. Je me mets à aimer cette thérapeute. Pas amoureusement, hein. C'est un transfert maternel, enfant, ange. Et en suivant cet amour, mon corps se met à faire des chocs. Ici, on stimule ces chocs, ça va faire péter le rêve. Ça va faire une ouverture où je vais pouvoir sortir. L'amour, c'est la clé. L'amour est capable de traverser le rêve. J'aime une thérapeute avec cet amour. Mais elle en a rien à foutre. Tu veux pas t'asseoir? Pas tout de suite. Pas tout de suite. Pas tout de suite. Ah, par rapport à la route? Ouais. Par rapport à quoi? Par rapport à quoi? Je vois plein de psys. Ouais. Et je leur dis directement, je cherche une mère porteuse. Transférentielle. Parce que ma psychologue que j'aime ne veut pas. Ouais. Et elles t'ont expliqué quoi? Elles ont tendance à trouver que c'est dommage. T'es bien sûr de ça? Elle est en train de dire que je mens. T'es bien sûr de ça? C'est pas la même version que j'ai eue, vous voyez. Je les ai eus au téléphone, les deux. Lesquels? Les deux, la psychanalyste et l'autre thérapeute ICV. Psychanalyste que j'ai vu une fois, l'autre thérapeute ICV avec qui j'ai échangé quelques mails. Ça fait des avis puissants. L'autre psy ICV, que je trouve très intelligente, elle a un style d'écriture qui me transporte. C'est beau quand elle parle. Elle disait ceci. Peut-être avez-vous besoin, dans un premier temps, d'un appui important d'une mère porteuse sur votre thérapeute, et cela est normal. Puis qu'avec l'avancée de la thérapie, vous en aurez de moins en moins besoin. Parlez-en avec elle, cela ne fera que renforcer la confiance et donc la réussite de vos efforts. Ouais. Cette thérapeute ne veut pas me prendre comme patient, elle dit que sa patientèle est complète et que de toute façon, elle ne voudrait pas passer pour quelqu'un qui fait quelque chose que sa collègue ne veut pas faire. Par solidarité. Donc, être empêché de guérir par solidarité. Et ma psychanalyste m'a dit ça. C'est pas facile pour nous non plus, hein. C'est des challenges, hein. Alors, il y en a qui veulent pas sortir de leur cadre et qui refusent les challenges. Il y en a beaucoup. Quand on fait psy, on est censé accepter les challenges. Au moins voir si on peut les honorer. Parce que ça nous implique, hein. Je l'ai dit, ça vous implique, mais ça nous implique. C'est pour ça que je comprends votre psychologue, je ne m'appuierai pas. Je vous ai expliqué le transfert, je suis d'accord avec vous sur le principe. C'est pas traumatisant d'accoucher. Oui, mais vous l'impliquez elle complètement. Donc moi, je comprends qu'elle n'accepte pas ça. Maintenant, je peux peut-être dériver la chose, c'est-à-dire quand, je dis quand vous avez vos chocs, elle est à côté de vous, elle vous guide pour que vous reviviez cet accouchement, mais sans faire le ventre que vous souhaitez avoir avec elle. Elle n'est pas obligée, c'est quand même un transfert. Hein. Ah oui, un transfert, elle n'est pas obligée d'accepter cette réduction psychologique que vous souhaitez de servir de mère porteuse. Elle n'est pas obligée d'aller jusque-là. Et le fait que j'ai les chocs, c'est une entrée exceptionnelle. Il n'y a que ça. Moi, je suis désolée, mais je passe pas tout le moment où vous le dites. Ça m'interpelle et j'aurais tendance à dire que je partirais dans le même sens. Pour voir. Partirais dans le même sens, Oh. Ah oui, bah c'est ce que je dis. Pour voir. De toute façon, on ne s'oppose jamais aux patients. Il y a que, bon, on voit jusqu'où ça nous entraîne, etc. On ne s'oppose jamais à ce qu'ils pensent. Si vous voulez partir dans ce sens-là, c'est qu'il y a une raison. Bien sûr qu'il y a raison. Donc, je ne fermerai pas, parce que vous bloquez autrement. Je remarque bien que vous bloquez. Tout à fait, oui. Ça... Donc, si vous bloquez, Ben, non seulement ça me bloque, mais souvent ça me fâche. Et je le fais savoir.
finir la naissance. Vous savez, déjà la revivre, je vais pas finir, à la limite, la revivre et l'orienter autrement. C'est-à-dire, la prendre en main, elle vous appartient pas. La façon dont ça s'est passé, elle vous appartient pas. Quelque chose vous a échappé, d'où se trouve dissociatif. Quelque chose vous a échappé. Et vous essayez de récupérer cette chose. C'est ce que je ressens dans la dissociation. Vous avez l'impression qu'une partie de vous-même n'est pas là, elle vous a échappé, vous essayez de la récupérer. Donc faut revivre, mais autrement. D'où cette demande auprès de notre psychologue. Mais peut-être que si elle n'est pas prête à faire comme ça, il y a une autre forme de qui possible. C'est à elle de voir, qui ne dénature pas votre demande, ni votre approche. Au départ, je la trouvais pas exceptionnelle, ma psychanalyste. En fait, elle dit des choses formidables. Heureusement que j'ai enregistré pour m'en rendre compte. C'est normal que je l'aime. Même la psychanalyste, elle est contre. J'ai pas dit qu'elle était contre toi. J'ai dit qu'elles m'ont pas donné la même version. Qu'est-ce qu'elles t'ont donné comme version? Déjà, elles t'ont dit qu'elles acceptaient pas non plus. Non. La psychanalyste, elle avait tendance à vouloir le faire, à essayer. C'est pas la version qu'elle m'a donnée. Elle a changé depuis le début, alors. Elle t'a expliqué ce que c'était que le transfert? Je sais ce que c'est que le transfert. Ben, je pense pas, parce que le transfert que tu me décris là, c'est pas du transfert. C'est quoi alors? Je sais pas, mais c'est pas du transfert. Pour moi, si. Pardon? Pour moi, si. Pour moi, si. Et on en revient toujours aux mêmes choses que ce que je t'ai dit l'autre jour, où t'as beaucoup de croyances qui te limitent dans ta guérison et qui t'empêcheront de guérir parce que tu veux pas croire autre chose. Tu veux pas entendre autre chose. C'est ce que tu crois? Mais visiblement, je suis pas la seule à le croire. Hein. T'en as vu suffisamment pour le savoir. J'aurais voulu que la séance soit coupée en deux. Sauf que les séances, c'est pas toi qui les gères, hein. Faut que tu mettes ça dans la tête. Hein. Oui, je sais bien. Je te dis ce que j'aurais voulu. T'es pas obligé d'accepter. J'aurais voulu que la séance soit coupée en deux. Première partie, tu fais ton protocole. Et deuxième partie, on fait mon protocole. Mais ton protocole, il n'existe pas, en fait. T'en sais rien. Mais ton protocole n'existe pas, en fait. Je considère cette affirmation comme une faute professionnelle. Aucun des 100 psys que j'ai consultés ne se serait permis de dire cela à un patient. C'est de la bêtise sans nom et un traumatisme. T'en sais rien. Écoute, moi, je t'ai déjà dit, je t'ai déjà expliqué ma façon de travailler, encore une fois. Si ça te convient pas, tu es libre d'aller voir quelqu'un d'autre. Moi, il n'y a pas de souci. T'es pas attaché, je te retiens pas. Je sais. C'est moi qui suis attaché. C'est sur toi que je fais mon transfert. C'est sur toi que je fais mon transfert. Donc là, je reste debout, je sais plus quoi faire. Là, t'es en train de partir dans des trucs, dans ta tête, là. Tu parles dans je sais pas quoi, mais tu parles plus avec moi. T'es plus avec nous, là. C'est pas vrai? C'est pas vrai? Je pars dans mon problème que je voudrais régler avec toi, mais tu veux pas. Je te donnerais plus de rendez-vous si je voulais pas. C'est toi qui acceptes pas de la façon que je veux le faire. Après, encore une fois, t'es libre, hein. T'as le droit de ne pas accepter, hein. Première partie à ta façon et la deuxième partie à ma façon. Moi, je t'ai dit ma façon de travailler et je dérangerai pas à ma façon de travailler. Tu veux faire l'ICV, mais tu veux changer le protocole. Ça marche pas comme ça. Non, je veux faire l'ICV et autre chose. Ah, on peut faire l'ICV, mais l'autre chose, je te garantis pas. Ah, c'est sûr. Après, on peut adapter l'ICV en fonction de tes retours. Oh, mais il faut que tu en fasses des retours. Si j'en ai pas, je vais pas les inventer. Ou je peux en inventer pour te faire plaisir. Oh, je le saurais si tu inventes des choses pour te faire plaisir. Il faut que tu en fasses des retours. Quand je fais l'ICV, j'ai rien à dire. Elle me dit alors, non, j'ai rien. J'ai que 1 milliard de mails que j'ai fait pour expliquer ça. Bon, on y va. C'est sûr? Parce que la l'ICV, on l'interrompt pas. Hein. Première scène. Ah oui, non, avant... Normalement, je n'écoute pas les séances que j'ai enregistrées. Parce que c'est perturbant. Mais là, je suis obligé, c'est pour le film. Ce que j'ai remarqué, c'est que pas pendant 1 minute, pas pendant 5 minutes, pas pendant 20 minutes, pendant 30 minutes, j'ai eu un choc toutes les 4 secondes. J'en ai jamais eu autant de ma vie. Chocs qui sont tous ignorés. Je suis venu à la séance La mort dans l'âme, en venant faire échouer mes chocs devant elle qui ne voit rien. Entre encore relâché dans le fauteuil, ta tête soutenue, reposant sur le dossier. Premier choc. Imagine que tu remontes le temps jusqu'au moment de ta conception. Deuxième scène. Relié par une tige délicate à ton placenta. Bientôt ton cœur bat, ta tête se forme, tu grandis rapidement,
Tes cellules nerveuses font des connexions. Ton cerveau se met en place. Au bout de 5 minutes, Les nutriments viennent du corps de ta mère, mais ils passent par le filtre de ton placenta. Un moment pour être en lien avec ton être profond. donc tu me prends pour un taré aussi, dis-je. Puis tu es prêt à venir au monde, tu te retournes, la tête en bas. Tu niches ta tête contre les os du pubis. Le travail commence. Sans l'utérus qui te pousse contre le pubis. Les contractions se font plus intenses. À chaque contraction, ta tête et ton corps sont poussés vers le bas. Et le col de l'utérus s'ouvre progressivement. Et puis tu es coincé, tu n'arrives plus à sortir, les médecins font une piqûre et endorment ta maman pour faire une césarienne en urgence. Plus de choc. Ton cœur s'arrête. Et puis ça y est, le médecin t'extire. Il te sort, il te réanime. Quand elle refait le deuxième passage, en redisant la même chose, mes chocs s'arrêtent au même moment. Pour un petit moment, en attendant que ta mère sorte du bloc opératoire. Elle te laisse là, tout seul, un moment pour être en lien avec toutes tes cellules, avec ton être profond. Scène suivante à 12 minutes. Reste connecté pendant qu'on fait une séance. C'est la fin du premier passage de répétition. Qu'est-ce que tu ressens quand tu essayes de te connecter? Je pense à toi et ça me fait un choc. Transférentiellement. Quand je pense à elle, je pense que c'est une dame gentille qui me parle, comme une fée, un ange, que j'ai envie de suivre. Qu'est-ce que tu ressens pour ton être cellulaire? Rien, je pense qu'à soi. Je pense qu'à toi, c'est tout. À soi. Quand t'as des paroles douces, encore plus. Tu as remarqué autre chose? Écoutez bien ça. Je suis en train de dire, ouais, quand t'as des paroles douces. T'as pensé à autre chose? Clac. T'as pensé à autre chose? L'air de dire, ferme ta gueule. Je le remets pour le plaisir. Quand t'as des paroles douces, encore Tu plus. as remarqué autre chose? T'as remarqué autre chose? Je le remets encore pour le plaisir. Clac. Quand t'as des paroles douces, encore plus. T'as remarqué autre chose? Parce que ça, franchement, on s'en foutait. Hein. Je vais pas te le dire, mais... Non. Ok. Ok. Allez, on attend. Allez, on y retourne. Bien, chef. Bien, chef. Elle aime bien être le chef. Super chef. Je rappelle que je veux me servir de mon transfert sur cette thérapeute pour guérir. Que je veux me servir de l'amour qu'a ma partie fétale pour cette psychologue, pour réintégrer mon corps. J'étais en train de dire, quand j'entends ta voix, ça me donne encore plus... Et c'est là qu'elle m'a coupé. Ça me donne encore plus envie de... Et c'est là le chemin. C'est ça le chemin. Vers 14 minutes après le début des répétitions. Allez, on y retourne. Allez, respire, on démonte, lâche prise. Imagine que tu remontes le temps jusqu'au moment de ta conception. 16 minutes. J'ai l'habitude. J'ai l'habitude d'être considéré comme un taré, dis-je. En pleine séance d'ICV, où je suis... À l'intérieur de l'œuf, la cellule tout juste créée. Là, c'est le deuxième passage où elle reparle de la naissance, comme j'ai dit tout à l'heure. Et on va voir, mes chocs s'arrêtent au même moment. Les contractions se font plus intenses. À chaque contraction, ta tête, ton corps sont poussés vers le bas et le col de l'utérus s'ouvre progressivement. Et puis tu es coincé, ton cœur s'arrête. Les médecins décident en urgence de faire une césarienne à ta mère. Ils endorment ta mère, ils ouvrent son ventre. Et le médecin t'extirpe, il te prend et il te sort de là. Tu es réanimé, ça y est, ton cœur rebat. Il dégage ta bouche et tu prends ta première inspiration. Le médecin clampe, coupe le cordon. Tu respires tout seul maintenant. Il te confie une puéricultrice. Elle te lave, elle te pèse, elle te mesure. Sors pas. Le pédiatre t'examine. Quand on fait l'ICV, on est relâché, on a les yeux fermés, on est un peu parti. Hein. Donc déjà, j'écoute à peine ce que je dis. J'écoute à peine ce que je dis. Je l'écoute à peine, parce qu'en fait, je pense à elle, en voulant suivre cet amour. Donc j'écoute pas ce que je dis, j'écoute pas ce qu'elle dit. Mes chocs ont décidé de s'arrêter, d'eux-mêmes. C'est pas moi qui a décidé, ah, elle parle de la naissance, faut que j'arrête mes chocs. Non, non, je pense même pas à ça. Tu arrives chez toi pour la première fois. Je dis, je m'écoute pas. Au lieu de dire, j'écoute pas la psychologue, j'écoute pas l'ICV. Je m'écoute pas. Alors elle pourrait dire, bah t'as vu? Tu t'écoutes pas! T'écoutes pas mon ICV! C'est pour ça que ça marche pas, c'est ta faute! Mais non. Je ne m'écoute pas, j'écoute pas l'ICV. Je veux l'écouter. Mais je peux pas. Si j'écoute l'ICV, si je m'écoute,
comme elle refuse mon protocole, comme elle refuse mon transfert mère porteuse, ça m'avorte. Je peux pas m'écouter. Si elle accepte mon transfert mère porteuse, là je peux m'écouter. Là je peux écouter son ICV. Et là elle devient performante son ICV. J'en perds mon micro. Là on est à 21 minutes après. Donc de chocs pratiques. Là jusqu'à maintenant c'est des chocs pratiquement ininterrompus. Des fois, tu es avec ta mère, dans ses bras, et la plupart du temps, tu es dans la nurserie tout seul, dans ton petit lit. Là, j'ai plus de choc depuis 5 minutes. Et là, ils reviennent un peu. C'est la fin d'un cycle de répétition et elle me demande alors, qu'est-ce que ça t'a fait? Qu'est-ce que ça t'a fait quand t'as essayé de te connecter? Rien. Quand tu ressens quoi? Tu ressens quelque chose pour ton être cellulaire ou pas? Non? Est-ce que t'arrives à imaginer quand t'es in utero? Ouais? Qu'est-ce que ça te fait? Tranquille. Tranquille. Et la naissance? Choc, niais. Choc, niais. Il y a un trou dedans. Hein? Il y a un trou dedans. T'as l'impression qu'il te manque quelque chose dans ton grade de la naissance? Elle me dit, c'est tout ce que t'as remarqué? Moi, je réponds, à part que je pense à toi, c'est tout. À part que je pense à toi. Hein. C'est ce que j'explique avant. Hein. 30 minutes après. J'ai toujours des chocs. Sois ici, dans le moment présent, conscient de tes pieds sur le sol, ton corps relâché dans le fauteuil. Elle me dit, sois dans le moment présent, allez, on repart. Moi, je lui dis, je peux pas être dans le présent, c'est mon problème de pas être dans le présent. Donc, quand tu me dis, sois dans le moment présent, alors elle me dit, bon, imagine que Imagine que tu es dans le présent. tu retombes dans le passé. Oui, d'accord, on fait comme ça. Connecte-toi au plus profond de ton être. Le noyau. Connecte-toi au plus profond de ton être. Et je suis pas là, comment veux-tu que je me connecte? Je suis pas là. Je suis dans mes chocs, qui sont ignorés. 33 minutes après. Avec ton cœur, en douceur. Mes chocs sont arrêtés. Au bout de 30 minutes, ils se sont dit, ils ont aucun écho, c'est peut-être plus la peine qu'ils viennent. Comment il a grandi pour devenir toi. Là, je suis en train de dire, Je suis pas incarné. je suis plus incarné. Ta sœur. Et j'ai plus mes chocs, au bout de 30 minutes. Donc pour elle, elle croit que c'est mieux. Elle croit que c'est l'ICV qui marche. C'est un petit peu possible aussi, mais elle croit que c'est mieux qu'il n'y ait plus mes chocs. Moi, qu'il n'y ait plus mes chocs, c'est parce que ça marche plus. Ma psy CV me redonne mon blocage de naissance, ainsi que la guerre avec mon père, au lieu de régler. Et je dois supporter ça. Un petit clin d'œil. À 37 minutes, elle dit ça. Le téléphérique en Lego. La musique triste équinoxe. La guerre avec le psy, avec ton père. J'avais déjà fait celle-là, je crois. Deuxième fois qu'elle fait le même lapsus. Hein. Guerre avec le psy, c'est elle le psy. Hein. À 38 minutes. Le jeûne de 3 semaines. Un souvenir récent de ce matin ordinaire. Et puis tu vas rester connecté au plus profond de toi. Ressens cette connexion avec ton être profond. Je suis pas là. Ton essence même. Je Ressens la connexion avec ton corps. Je suis pas là. suis pas incarné. Je suis pas incarné. Un moment, seul avec Je suis pas toi-même. là. suis pas- Ça pue rien, je me dis. Ça sert plus à rien ce que tu dis. Ce qui me fait peur, c'est que ça marche, justement. Donc elle croit que ça marche. À la deuxième lecture, ça a marché. Et ça te fout la trouille, hein. Oh, que si. Ça te fout la trouille? C'est normal de parler comme ça à un patient? Elle m'enguirlande? Alors que je ne me sens pas dans mon corps? Je ne me reconnais pas dans le miroir? Je ne suis pas là? Ce n'est comme pas moi qui parle. Et en plus, je lui emmène une solution qu'elle foule du pied. C'est qui le fou? Dans tes dessins, quand tu me marques n'aie pas peur, c'est pas moi qui ai peur, hein. C'est toi qui as peur. C'est toi qui as peur d'être incarné parce que tu perdrais ton statut de malade. Je me connais ce soir. Ah bon? Bah très bien. Bah tu vois, comme quoi. Je voudrais bien, mais... Tranquille. Si, mais moi j'en suis persuadée de ça. Après, c'est normal que t'aies peur, hein. Tu perdrais ton statut. J'ai pas peur. Tu perdrais l'intérêt que les gens te portent. Hein? Mais je voudrais bien avoir peur. Oui. Moi, je crois que tu ressens beaucoup plus de choses que ce que tu peux bien dire. Elle est en train de dire que je triche sur mon état. Heureusement que je l'aime bien, parce que sinon je pourrais être fâché. Je ressens plus que ce que je veux bien dire. Je ne suis pas là.
Je ne suis pas dans mon corps, je ne me reconnais pas dans le miroir, ce n'est comme pas moi qui parle. Peut-on se rendre compte comment ça poignarde une réflexion comme ça? De la part de la personne qu'on aime le plus au monde, de par la thérapie. Cette thérapie, en parlant de naissance, qui crée un lien fœtal avec la psychologue. Il peut y avoir un lien plus fort? Et plus douloureux quand on le massacre. Ah oui. Quand je t'entends, quand je pense à toi, je ressens beaucoup, oui. Oui, quand je pense à toi, je ressens beaucoup, oui. Alors pourquoi avoir arrêté là? C'est pas que j'arrête, je sens que tu parles d'être dans le ventre de ma mère, tout ça. Ah, mais si voilà. Tu me parles du ventre de ma mère? C'est ça qui te perturbe. Je suis pas incarné. Mais c'est ton Ça histoire. me perturbe pas. C'est dans le ventre de ta mère que tu étais. C'était pas dans le mien. Ni dans celle de demande pas être dans le la tien. thérapeute. Je demande pas être dans le tien. C'est un transfert. Quand c'est un transfert, ça va pareil. Quand c'est un transfert, c'est Mais pas ce que t'as pareil. pas compris, c'est que c'est pas un transfert. C'est pas ça un transfert. Redemande à ta psychanalyste. Redemande-lui ce que c'est qu'un transfert. Alors, tu dis que c'est pas un transfert, mais tu peux pas me dire ce que c'est. Tu me dis que c'est pas un transfert, mais tu peux pas me dire ce Il que va te c'est. dire ce que c'est. C'est un transfert, je dis que ce soit. Mais c'est pas. Mais redemande-lui. Ce n'est pas un transfert. Je ressens un attachement pour cette dame. Pourtant, j'en ai rien à faire de cette dame. Même si elle est tout à fait sympathique. Je la connaissais pas il y a 6 mois. Elle serait à côté de moi. Je m'ennuierais avec elle. Déjà, je serais absent. Je ressens un attachement pour une personne, alors que j'en ai rien à faire de cette personne. Si c'est pas du transfert, c'est quoi? Je veux pas que ça peut être d'autre. Je vois pas ce que ça peut être d'autre. Alors je dis pas qu'il n'y a pas de transfert hein, de toi à moi. Hein. Pas sur ça en tous les cas. C'est pas ça le transfert. C'est nouveau, ça vient de sortir. C'est Pas un nouveau, ça vient de transfert, c'est sortir. autre chose, on sait pas ce que c'est. C'est pas un transfert? Je suis pas psychanalyste, moi je te l'ai toujours dit, je suis pas psychanalyste. Oui, c'est bien dommage que tu ne sois pas psychanalyste. Non, c'est comme ça que je l'aime. Donc je ne parle pas en termes de transfert de je sais pas quoi. En tous les cas, ce que je sais, c'est que c'en est pas un. Je lui dis que c'est un transfert. Elle me dit non, c'est pas un transfert. Et je dis c'est quoi? Elle dit je sais pas, je suis pas psychanalyste. Bah si t'es pas psychanalyste, comment tu sais que c'est pas un transfert? Sérieux. Mystérieux. Et c'est bien ce qui te dérange d'ailleurs. Et tu sais que c'en est pas un, Tu portes puisque... bien des intentions maléfiques. Maléfique, ah, c'est toi qui prends ces termes-là, hein? Non, c'est pas le bon mot, mais je veux dire... Bah va savoir. Si on reste dans la psychanalyse, ça peut être un lapsus révélateur. Une fois, j'avais mes chocs, dont elle ne s'occupe pas. Hein. Je vois, ils ont aucune importance. J'ai remarqué, quand j'avais mon choc, tac, son pied, tac, il faisait un choc. Il faisait un petit sursaut. Début d'accordage à mon protocole. Mon Dieu! Non! C'est le diable! Tu dis que je suis pas un transfert, tu dis que j'ai peur, tu dis que... Ah, j'ai vachement peur. Ouais, j'ai Comme moi, peur. tu me marques que j'ai peur. Si j'avais peur, tu crois que je continuerais à te recevoir? J'ai dit ça. J'ai dit ça, moi. Tu m'as dit, n'aie pas peur. Ah oui, si on voulait faire mon protocole. Oui, si on voulait faire mon protocole. Et comme tu veux pas le faire, C'est pas parce que j'ai peur que je vais pas le faire, c'est parce que j'y crois pas. ouais, tu crois pas. On dit un truc à sa psychologue, elle dit « Ah non, je le crois pas ». C'est une blague. Non, bah comme ça, c'est clair. C'est bon. Je crois pas en ton protocole. Ah, mais compris. C'est pas la même chose que que je ne veux pas t'aider, hein. Oui, je Non, sais. je... Mais je précise parce que t'as tendance à beaucoup déformer nos paroles. Je suis dure avec toi aujourd'hui, hein. Non, c'est fort. Un petit peu quand même. Je m'ai mis à ta place. Ça se trouve, je ferais pareil devant un gars comme moi que je connais pas. Oui, ça se trouve, je ferais pareil à ta place, avec un gars que je peux pas imaginer dans quel état il est. Parce que si, on peut pas l'imaginer. Bien, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Bon, comme ça, je suis taré alors. Hein? Est-ce que j'ai dit ça? Bah, ça revient au même. Tu dis c'est pas un transfert. Est-ce que j'ai dit pas ça? le droit. Arrête d'interpréter mes paroles. Non, mais je dis pas ça méchamment. Et je dis pas ça méchamment non plus, mais arrête d'interpréter mes paroles. Là, remets-toi dans la position de patient. T'es pas thérapeute, là, t'es patient. Donc moi, je t'ai juste dit que ce n'était pas du transfert. Je t'ai pas dit que t'étais taré. Si je t'estimais taré au point où tu le laisses entendre, Je suis pas taré, mais ce que je pense, c'est taré. j'ai pas dit que c'était taré. J'ai dit que moi, je ne le ferais pas. Parce que c'est pas des choses qui me ressemblent. Et tu sais parfaitement, en tant que thérapeute, qu'il faut faire les choses qui te ressemblent.
Si ça te ressemble pas, c'est pas la peine, ça marche pas. La psychanalyse marche sans doute très très bien, pas avec moi. Parce que moi, j'adhère pas à ça. Pas toutes les parties en tous les cas. C'est la théorie psychanalytique, on en prend des morceaux en ICV. Par rapport au lien d'attachement par exemple. Lien d'attachement? On parle que de ça? Mais si tu adhères pas à ce que tu fais, ça peut pas marcher, c'est pas possible. Il suffit de dire oui, d'accord, et c'est tout. Et mon transfert va faire tout le boulot. C'est pour ça que tu viens? Que tu préfères venir? Alors, si tu peux éviter les frais, la semaine prochaine, on ne fera pas ton protocole. La prochaine fois, on le fera pas. On fera pas ton protocole. Donc, évite les frais. Laisse-toi bercer par le thérapeute, me dit-elle. Laisse-toi bercer par le thérapeute qui t'avorte. Non, je sais que tu veux pas le faire. Mais il peut peut-être se faire inconsciemment. Ah, ça c'est encore autre chose. Ah, ça c'est encore autre chose, dit-elle. J'essaye de trouver un chemin. J'essaye de trouver un chemin. Un chemin. Elle me dit, pour la route? Non, pour descendre. Pour lâcher prise, tu le laisses pas pour l'instant. Alors c'est, avec tout ce que tu as vécu, c'est normal, hein. Mais pour l'instant, t'es pas prêt en fait à ça. Surtout en faisant comme ça, oui. Il faut qu'on arrive à un moment où tu réussisses à lâcher prise. Mais en même temps, lâcher prise, ça te fait peur. Quand je te dis ça te fait peur, c'est pas ça te fait peur. Oui, donc je n'ai pas peur dans sa séance ICV, mais elle a raison de dire que oui, c'est mon cerveau qui a peur. Parce que si je lâche prise, mon cerveau il se dit il va se passer des choses, comme elle dit. Elle a raison. Il sait que quand il lâche prise, il se passe des trucs. Donc, j'ai besoin d'être sécurisé. Et c'est pour ça que je lui demande son ventre pour me sentir sécurisé. Mais non. Transfert ventre, oui. C'est un mot qui plaît pas. Hein. Déjà, de parler d'un transfert ventre, ça paraît anormal. Parce que je ne suis pas qu'un ventre. Je dirais transfert ventre à ma boulangère. Je comprendrais qu'elle réponde ça. Mais c'est une thérapeute. Ce qui se passe dans la thérapie, c'est beaucoup de symbolisme, des trucs inconscients. Non, elle prend ça au premier degré. C'est qu'un transfert, c'est pas pour ça que je prends les femmes pour les ventres. Et je lui dis, transfert, elle me dit, je ne suis pas qu'un ventre. Si tu prends les femmes pour des ventres, c'est un transfert, je prends pas les femmes pour que des ventres. Et si tu vois les femmes comme des ventres, c'est pas normal. C'est un transfert que je fais exprès pour essayer de guérir. Confier sa naissance à des amateurs. Sa naissance. Le moment le plus sacré de la vie. Pourtant, ma psychologue, elle fait un travail altruiste. Elle mérite tous les compliments et les remerciements. Ma psy CV donne une boule en mousse pour se déstresser. Une boule en forme de cœur, rouge, avec son nom dessus et le mot psychologue. Ça fait comme un doudou. Elle donne son cœur. Elle refuse mon transfert. Son cœur est faux. Je me dis, quand je vais aller à la prochaine séance, je vais lui demander pour mon transfert, elle va refuser. Alors je vais lui jeter son cœur dans le cabinet. Et je vais aller au fond, m'asseoir par terre, dans un coin, la tête contre le mur, et je vais plus rien dire. Je vais rester là à bouffer ma souffrance. Et quand le temps de la séance sera fini, je jetterai mon argent par terre et je partirai sans dire au revoir. Super thérapie! 10 minutes après ma séance, je suis revenu pour lui redonner son cœur. Elle était partie, alors je l'ai laissé par terre, coincé dans la porte de dehors. C'est la dernière fois que je l'ai vue. Elle me fait tellement de mal. Transfert ventre, transfert mère porteuse, ce ne sont pas des mots porteurs. Le meilleur mot, c'est celui-là. Avec ton esprit, avec ton énergie. J'ai demandé à mon ancienne nouvelle psychologue de me prêter son ventre. Ailleurs, c'est le diable de demander ça avec les autres thérapeutes. Qu'a-t-elle répondu, ma psychologue? Alors qu'on me dit que tout le monde va refuser. Ma psychologue ICV, psychanalyste, ils veulent pas. Ma psychologue a dit « Oui, pas de problème. J'ai pas de problème pour prêter mon ventre puisque c'est transférentiel. » En 3 mots, elle règle 3 mois de conflit avec ma thérapie ICV. Là, je suis dans son cabinet. Elle est à côté, là. Elle comprend ce que je dis. On parle un peu le même langage. On parle le même langage. Quand je parle de transfert, elle est d'accord. Elle dit, oui, transfert, c'est ça. Alors que ma psychologue ICV a dit non, c'est pas du transfert, c'est du délire, c'est du fantasme. J'ai le droit de filmer. Avec ma psychologue ICV, il faut pas, surtout pas.
Donc, Il faut respecter la différence. oui, je sais bien, mais ça me sert pour guérir. Respecter la différence, mais elle m'empêche de guérir en faisant ça. En principe... Elle est comme ça. Oui, elle est... oui, tout à fait, mais elle est comme ça, et ben donc... ne pouvait pas... je lui en veux pas. Hein, Un thérapeute et un patient, c'est un couple, une sorte de couple thérapeutique. Oui. Voilà. Et dans un couple, il faut que deux soient d'accord pour des choses. Tout à fait, tout à fait. Mais je lui en veux pas, et même je sais qu'elle est... d'un autre côté, elle est super gentille, elle s'est impliquée pour moi, tout, elle m'a pris pendant les vacances. Oui, et... non, elles ne sont pas ces choses-là. Oui, mais... Elles sont différemment. Oui, elle sent différemment, elle sent pas comme il faut pour moi, quoi. Ben oui. Et oui, bah, c'est tout. Non, mais je sais. Bah, c'est pour ça que j'ai été obligé de la quitter, puisque ça elle peut pas... On pourrait penser que je suis contre l'ICV. Mais non, j'aime bien l'ICV. Mais il y a mon protocole qui vient. Et il veut prendre la place. Alors je me dis, il faut mélanger les deux. J'ai même l'impression que les deux vont faire une synergie qui vont faire que... Hop. Mais là, comme mon protocole est refusé, transfert mère porteuse, ben, ça bousille l'ICV. Donc au lieu d'avoir une synergie des deux, ben, ça bousille les deux. J'ai entendu des thérapeutes ICV dire « Ouais, on fait l'ICV, on regarde ce qui se passe, et on agit en conséquence. » Ah oui, c'est le boulot. Avec l'ICV de ma psy ICV, c'est mon protocole qui vient. Mais il est refusé. Dis non, délire, machin, t'as pas besoin de mère porteuse. Ça sert à quoi de m'appeler si c'est pour me refuser? Donc, ma psy dit, oui, bon, elle peut pas faire ça, ça dépasse sa capacité, elle peut pas, non, elle croit pas, elle peut pas, elle fait une ICV qui me fait apparaître cette demande, qu'elle refuse parce qu'elle peut pas, elle veut pas, elle a le droit, je respecte, mais elle peut pas faire son boulot. Donc je suis comme un con. C'est un défaut de compétence, un défaut professionnel, faute professionnelle. À ce titre, je demande le remboursement de mes séances, puisque... non, moi j'ai payé une dizaine de séances à 60 €. Je lui fais cadeau du trajet, je lui fais cadeau des psys que j'ai été obligé de voir pour contrer son avis sur le transfert, et je lui compte pas le préjudice moral. Surtout payer la séance où je suis pas allé. Où on peut dire que j'y suis pas allé à cause de son défaut de pas pouvoir accepter, ça dépasse sa conception. Je reviendrai la voir si elle acceptait mon protocole. Elle voudra jamais. Ou alors elle change d'avis et elle évolue. C'est mort, hein, c'est le cas de le dire. D'écouter ma psychologue tout le temps, en faisant le montage vidéo, ça me donne envie de dire ça. Je veux continuer avec ma psychologue ICV. Je veux qu'elle accepte mon protocole. Je veux qu'elle accepte mon transfert mère porteuse. Je veux qu'elle accepte mon transfert amour fœtal. Je veux qu'elle se mette à jour en psychanalyse. Je veux qu'elle s'occupe de mes chocs, comme une mère qui s'occupe d'un fœtus, qui essaye de revenir à la vie. Je veux continuer avec ma psychologue ICV. C'est sur elle que je fais mon transfert le plus fort. Sur ma psychanalyste aussi, j'en fais un. Mais elle ne fait pas de l'ICV. Je lui ai demandé de parler à mes chocs. Elle ne veut pas. Ça ressemble à de la peur. Il faut pas. C'est pas gagné avec ma psychanalyste. Elle veut pas s'occuper de mes chocs en priorité. Oui, on s'en occupera, mais on parle avant. Elle va me faire une psychanalyse. Faire une psychanalyse sur un mort. C'est ça. Un psychiatre psychothérapeute que j'ai vu pendant 1 an ou 2 me disait sur moi une chose pertinente. Il disait, on croit qu'il est comme ça, mais quand on va voir, ah bah non, il est pas comme ça. Je rigolais bien avec lui. Mais c'est tout. Je précise que si elle s'occupait de mes chocs, au lieu de les ignorer, si elle leur parlerait directement, elle parlerait directement à ma partie fœtale. Direct. Mes chocs deviendraient explosifs. Mon corps, il sauterait au plafond. Et ça ferait péter le rêve.
L'impression que j'ai, c'est que si on stimule mes chocs, en leur parlant avec une voix maternelle, la thérapeute qui devient gentille, au lieu de dire « c'est pas un transfert », mes chocs s'amplifient de plus en plus. Et l'impression que c'est que je vais avoir des flashs, des chocs de réanimation. Et j'ai l'impression que je vais revivre ma naissance. Je me rappelle et je disais à ma thérapeute « t'es enceinte de moi ». En mail, je lui disais ça. Oui, le transfert, il se fait comme ça. C'est sûr qu'une thérapeute qui a pas l'habitude, elle doit se dire... Enfin, les thérapies ICV, ça s'occupe des trucs de naissance. Donc il faut bien peut-être s'attendre à ce que on soit quelque part un peu enceinte du patient. Non, ça paraît logique, non? C'est extravagant. L'ICV, ça s'occupe des problèmes d'après la naissance et même d'avant la naissance, hein. Hein? Je crois, hein? Oui, être un peu enceinte, ça existe. Les deux thérapies fonctionnent, mais elles sont contradictoires. Pourtant, pour aller au même but. Il y en a une, l'ICV. Avec les répétitions, on passe au-dessus du traumatisme, en essayant de refaire un lien, on passe au-dessus, en essayant alors que ma thérapie, c'est revivre le traumatisme, le refaire, le revivre. On passe pas au-dessus, on replonge dedans. C'est deux façons de voir différentes. C'est deux approches opposées, pratiquement. L'ICV est longue. Répétition, c'est long. Ma thérapie, elle est rapide. Et c'est celle qui se présente à fond. Deux approches contradictoires, mais qui peuvent se conjuguer. Parce que quand on fait l'ICV, ma partie adulte est endormie, et ma partie fétale peut venir. Dans mon protocole, les répétitions de l'ICV, elles ne servent pas à rétablir des connexions autour du traumatisme. Si ça le fait, tant mieux. Mais dans mon protocole, les répétitions, ça fait comme une incantation qui m'appelle. Parle de moi, donc je viens. En plus, ce sont des conditions parfaites pour moi, parce que je recherche depuis 20 ans. Dans la séance ICV, avec les répétitions, ma partie adulte, elle est extériorisée. On est au calme, on se laisse... Donc c'est ma partie fétale qui peut recevoir. Sinon, ça fait une barrière. On me dit quelque chose, c'est la partie adulte qui le prend, la partie fétale, elle a rien. Là, comme la partie adulte est... Et elle peut s'exprimer. Et on peut communiquer avec elle directement. Non seulement communiquer, mais la faire sortir, s'en occuper. Ma nouvelle ancienne psychologue, parce que on se connaît depuis 10 ans, transfert, ventre, tout. Mais, il y a toujours un mais, on va dire. Je ne fais pas de transfert sur elle. J'y arrive pas. On a un long passé d'échecs, de fâcheries. Donc, elle parle de couple thérapeutique. Ah oui, là, ça fait vieux couple où il y a des choses qui croient plus. Alors, comment je vais faire pour faire mon transfert sur elle? Je sais pas si ça va être possible. Hein. Alors que il y a tout ce qu'il faut. Mais, il faut tout ça, mais il faut mon transfert. pour magifier tout ça, comment on pourrait dire. Pour que j'y croie, pour que ça se transforme en médicament qui répare le passé. Il faut le transfert. Sinon, elle me parle, elle peut me dire tout ce qu'elle veut de ventre machin, j'y crois pas. Non, il faut le... Et c'est le rôle du transfert. L'outil magique. On me disait, tiens, pendant que j'y pense, il y a une psychologue qui m'a dit... D'ailleurs, c'était une psychologue dans un village à côté de chez moi. Pas la peine de faire 400 km. Je lui explique mon truc, que je cherche une mère porteuse. C'était une dame qui avait du charme, qui était bien en chair. Puis on rigole bien, puis elle dit ouais d'accord, moi je veux bien essayer, être votre mère porteuse. Je lui dis, c'est moi qui vous montre comment faire, hein, c'est un peu moi qui vous guide. Elle me dit bon d'accord, mais bon j'aurais peut-être des limites, hein, je pourrais pas dépasser. Hein. Je dis oui bien sûr. Elle me rappelle le lendemain. Ah, j'en ai parlé à ma supervision. Non, en fait, j'ai passé d'expérience. J'annule le prochain rendez-vous. La supervision. J'ai déjà eu affaire à la supervision. Cette psychologue, elle me disait, pourquoi vous ne faites pas directement avec votre mère? C'est vrai, ça serait plus simple. Ça serait gratuit. Ma mère est toujours vivante, j'ai aucun problème avec elle, je peux parler de tout avec elle. Et même ma psychanalyste a dit, faudrait emmener votre mère au cabinet, ça serait super. Apparemment, mais dans mon état, non. Pourquoi emmener ma mère dans le cabinet de la psychanalyste, ou essayer de faire quelque chose avec ma mère directement, prêter son ventre, machin, tout ça, c'est comme si je retournais dans le passé.
que je voulais changer le passé. Là, c'est changer le passé, comme disait ma psy CV. Si j'emmène ma mère chez le psychanalyste, je vais me dissocier à fond. Je vais tomber fou. Parce que on peut pas retourner dans le passé. On peut pas changer la flèche du temps. C'est pas moi qui décide, ah non, je vais me dissocier. Hein. Non, c'est ça se provoque comme ça malgré moi. Hein. C'est pas grave, mais c'est extrêmement chiant comme sensation. Destruction. Effacement. Et je disais à ma psychanalyste, ça sert à rien que j'emmène ma mère ici, j'ai ma mère transférentielle là. Elle, la psychanalyste. Oui. Oui. Parce que le transfert, ça amène le passé dans le présent. Et non pas nous qui allons dans le passé. C'est le chemin inverse. Ça emmène le passé dans le présent. Et on peut changer des choses. Et ça pour tout le monde. Hein. Ce qui est exceptionnel. Le transfert, c'est un outil. C'est la baguette magique. On emmène ma mère dans le cabinet de la psychanalyste. Je tombe fou. Je me sers de ma mère transférentielle. La psychanalyste, je guéris. C'est tout, c'est tout. C'est tout. Alors, arme de destruction massive ou déclaration d'amour ?